bienvenue sur ma chaîne Souvenirs de famille. Alors écoutez, aujourd'hui j'avais envie de partager avec vous euh, des informations que j'ai trouvées sur Internet. Et vraiment, je me sens tellement, je, je dirais que je trouve qu'on est vraiment privilégié de vivre dans une époque où l'Internet existe. Et où on trouve tellement d'informations sur Internet, il faut bien l'admettre. Euh, Moi, bon, je suis dans la quarantaine. Quand j'étais plus jeune, c'est clair et net qu'on n'avait pas accès à ces informations-là aussi facilement. Quand on parle de généalogie, je ne l'ai pas fait moi-même, mais si j'avais eu l'intention de fouiller, de trouver de l'information sur mes ancêtres, j'aurais dû remonter mes manches, prendre mes pattes et aller dans les bibliothèques nationales et différents sites pour fouiller du papier, brasser bien des choses pour arriver à trouver l'information que j'ai trouvée, au contraire, très facilement sur Internet aujourd'hui, en 2019. En fait, j'ai commencé en 2018. Alors, petite rétrospective, je vais juste vous partager mon expérience personnelle. Vous voyez à l'écran Family Search, ok? Je vais vous partager aussi ce que j'ai découvert à ce sujet. C'est la mode en ce moment, on entend beaucoup parler des tests ADN, on entend beaucoup parler de généalogie, on peut en parler en bien ou en mal, on pourra revenir sur le sujet, mais on ne peut pas s'empêcher d'être curieux, je pense, au sujet de ses ancêtres et de ses origines ethniques, je ne veux pas dire raciales, mais disons ethniques et géographiques aussi. Il y a quelque chose de... Peut-être parce que c'est notre ego qui se gonfle, on est fier de savoir qu'on a tel ancêtre ou telle origine. L'humain étant ce qu'il est, toujours curieux en tout cas, surtout, je pense. Puis je trouve que c'est une belle curiosité, il n'y a rien de mal là-dedans, de vouloir savoir d'où on vient. Je pense aussi que c'est fondamental dans l'identité humaine euh, de vouloir savoir qui on est et d'où on vient. Je pense pas qu'on est seulement... Personnellement, là, je ne veux pas imposer mon point de vue à personne, je ne pense pas qu'on soit seulement son ethnicité, son ADN. Je pense qu'on est aussi des esprits, des âmes. Mais ça fait partie, bien entendu, de qui on est, de son histoire. Et on peut s'intéresser à l'histoire, comme c'est mon cas, comme amateur. Moi, je suis pas une spécialiste, je tiens à le préciser. Et je suis une enthousiaste de la généalogie. Je ne maîtrise pas le sujet, je m'y intéresse, et je m'éduque, j'apprends jour après jour. Mais je pense que c'est évidemment, c'est pas étonnant que ce soit un sujet d'intérêt pour beaucoup de gens depuis toujours et peut-être en particulier de nos jours, étant donné que l'information est de plus en plus accessible. Alors moi, ce que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est que, bon, sur la chaîne Souvenirs de famille, c'est sûr que je pars de mon point de vue, avec ma mère, ma famille, je pars des greniers. Mon père s'appelle Louis de Léon, mais mon père, je ne l'ai pas connu, il n'a pas été marié avec ma mère, mais on parle de la famille Grenier, d'expérience de vie à Québec. Nous, on est de Québec. Euh, Moi, je suis née ici, j'ai grandi ici, Québec, province de Québec, Canada. Et ma mère qui est férue d'histoire et moi, je m'y intéresse aussi, mais de manière peut-être un peu plus amateur. Euh, on partage ensemble sur ma chaîne des informations, on se rappelle ensemble des souvenirs de famille, des recettes et tout ça. Puis là, aujourd'hui, je voulais vraiment m'amuser à plonger un peu plus dans la généalogie, puis vous refiler un tuyau si vous ne le connaissez pas déjà. Je pense vraiment que c'est une source d'information très puissante et très crédible aussi, et très précieuse, et pour ne pas le dire, parce qu'elle est entre autres gratuite. Est-ce qu'il y a beaucoup de choses dans le monde qui sont gratuites en ce moment de nos jours? Eh ben non. Mais Family Search, c'est gratuit et c'est quelque chose de très sérieux.
Alors, je saute sur le sujet immédiatement pour vous partager qu'est-ce que j'en sais. Vous allez me dire quelle source j'ai pris. Ben là, je suis juste sur Wikipédia. Je comprends que c'est pas l'encyclopédie universaliste ou je sais pas quoi, mais quand même, je vais vous dire. Family Search est une organisation généalogique opérée par l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Je fais une pause immédiatement pour vous dire que j'appartiens à aucune de ces églises que je vais nommer. Moi, j'ai été baptisée catholique, chrétienne, mais je ne suis pas une pratiquante et je ne vais pas parler de religion ici, jamais. Ça n'a rien à voir. Je suis tombée sur ce site-là par hasard, mais complètement par hasard. C'est un heureux hasard, puis je m'en félicite. Parce que c'est pas compliqué, je cherchais la gratuité, c'est tout. Puis, vous savez que, par exemple, quand on parle de Ancestry ou autre, MyHeritage et tout, il y a plusieurs organisations, plusieurs compagnies qui offrent des services payants pour avoir de l'information sur la généalogie et pour faire des tests d'ADN. C'est la mode, tout le monde s'intéresse à ça en ce moment, c'est très couru. Moi-même, je m'y intéresse, mais pour le moment, j'étais peut-être cheap, vous direz, mais j'étais pas certaine du tout. Je suis toujours pas certaine de vouloir faire un test ADN, bien que c'est très tentant. Euh, mais il y a tellement d'implications que je ne suis pas certaine que je vais le faire. Et ben, pour commencer, je me disais, s'il y a des ressources gratuites, pourquoi pas les utiliser plutôt qu'utiliser les ressources payantes? Moi, c'était mon idée. Et c'est comme ça que je suis tombée sur le site de Family Search. Alors, je reprends ce que je disais. Family Search est une organisation généalogique. C'est une traduction libre. Peut-être que vous m'excuserez les fautes de traduction si j'en fais. Opérée par l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. C'était auparavant connu comme la Société généalogique de l'Utah. Et il s'agit, c'est pas au passé, et il s'agit de l'organisation de généalogie la plus grande dans le monde. OK? C'est pas banal. Bon, vous pourrez le lire si vous le souhaitez, là. Je vous invite à le faire. Il nomme qu'il possède de l'information, des ressources documentées en quantité incroyable à travers le monde, tirées de partout dans le monde. Et ce que je comprends, c'est que c'est en Utah, il y a une base de données. J'ai vu des documentaires là-dessus, j'ai fait quelques recherches, mais certaines informations m'échappent. Mais en gros, vous pourrez faire vos recherches, bien sûr. Ne prenez pas ce que je vous dis pour du cash pour autant. Là, ne pas me croire sur parole, là, vérifier. Mais ce que je comprends, c'est que ils ont documenté une foule d'informations dans des serveurs qui sont sécurisés en Utah. Pour maintenir ces informations-là. Et pourquoi c'est si important? Là, je ne vais pas fouiller voir si c'est expliqué là-dedans, mais dans le documentaire que j'ai parcouru, que j'ai écouté, j'ai compris que, et encore une fois, sauf erreur, mais je pense pas me tromper, si j'ai bien compris, c'est que cette église-là accorde énormément d'importance à la généalogie. Pourquoi? Parce qu'ils ont la croyance que je respecte, soit dit en passant, tout à fait, que on peut baptiser des personnes décédées. C'est particulier. Moi, c'était la première fois que j'entendais parler de ça. Et je comprends que ça puisse leur tenir à cœur. Si dans leur croyance, ils se disent que une personne ne peut pas être sauvée, ne peut pas aller au ciel ou je sais pas quoi, au paradis, là, si elle n'a pas été baptisée dans cette église, ben, à leur place, je comprends tout à fait qu'ils aient le souhait de vouloir sauver l'âme de leurs défunts, de leurs ancêtres. Et c'est ce qui expliquerait cet intérêt pour la généalogie. Et c'est plus qu'un intérêt, c'est vraiment avec détermination et beaucoup de sérieux que cette Église poursuit cet objectif de recueillir énormément de données sur le plus de personnes possible qui seraient, dans le fond, les ancêtres des membres de l'Église. J'ajoute un dernier détail. Encore une fois, c'est aussi de l'information pour laquelle j'ai pas de preuves là, définitives, mais
Juste pour vous parler de moi, moi, c'est ça, je suis catholique, mais je suis pas pratiquante. Ma mère, oui. Dans la famille, on est tous catholiques chrétiens, mais peu sont pratiquants à ce que je sache, mais ça n'a pas aucune importance. Ce que je veux dire, mes propos n'impliquent que moi. Pourquoi je dis ça? C'est il y a une personne dans ma famille qui appartient à une église alternative, là, que je dirais, ou qui appartenait, une de mes tantes, que je nommerai pas, euh, qui est ou était membre de l'Église des Mormons, si je ne me trompe. Je ne sais pas si c'est la même Église que l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Je m'excuse pour mon ignorance, j'ai pas pris la peine de vérifier. Je me rends compte, au moment de faire cet enregistrement, que j'ai pris pour acquis quelque chose. Alors, je m'explique. En 2018, si je ne me trompe pas, oui, quand j'ai commencé à me promener sur le site Family Search, quand je suis tombée par hasard dessus et que j'ai découvert que ça existait, que c'était gratuit, j'étais ravie. Quand j'ai rempli mon profil, j'ai réalisé que c'était relié avec une religion, mais j'ai bien constaté qu'il n'y avait aucune obligation, j'avais pas à être membre d'une église ou quoi que ce soit pour accéder au service. Donc, j'étais bien contente, je respecte ça et je l'apprécie. Mais quand j'ai entré mes premiers ancêtres, parce qu'on doit, dans le fond, pour créer son arborescence, en principe, c'est soi-même qui crée son arborescence, j'ai découvert avec stupéfaction, mais vraiment beaucoup de plaisir, que dès le moment où j'ai entré le nom de mon grand-père maternel, tout de suite, j'ai eu accès à plein d'ancêtres par la suite. Ça s'est débloqué tout seul. L'information était déjà disponible dans la base de données. Et là, à ce moment-là, ça m'est revenu en tête. Je me suis rappelé, je vous raconte ça, que j'avais cette tante que je ne vois pas depuis très longtemps, des années et des années. Je ne saurais pas dire, c'est des décennies que je ne l'ai pas vue, qui était membre d'une église comme ça et qui avait travaillé en généalogie pour cette église-là. Alors, j'ai tout de suite pris pour acquis que c'était elle qui avait fait plein de travaux, qui avait documenté, que j'étais l'heureuse dépositaire de toute l'information de la famille, alors que quelqu'un d'autre a travaillé là-dessus et que j'ai finalement la chance de ne pas avoir besoin de faire mes propres recherches. Mais dans le fond, maintenant que je constate, je réalise que j'ai peut-être confondu l'église de ma tante avec celle-ci. Peut-être qu'ils ont tous les deux la même philosophie, le même intérêt comme église pour la généalogie. Et peut-être que c'est même pas dû à ma tante que je dispose de toutes ces informations-là. Peut-être qu'elles étaient déjà disponibles dans le système d'archives de Family Search. Alors, écoutez, moi, ce que je veux vous dire en quelques mots, pour le moment, je n'irai pas plus loin. Peut-être un peu plus tard, soit dans le même épisode ou dans un autre épisode, je vous partagerai mes découvertes. J'en ai fait des spectaculaires, je peux vous dire. Et je vais vous partager mes réflexions à ce sujet-là. C'est vraiment intéressant de voir comment la Nouvelle-France s'est développée, entre autres, de découvrir ses propres grands-parents, de découvrir l'ethnicité aussi, les origines géographiques, ethniques de ses ancêtres, mais bien d'autres choses, et je me réserve la surprise. On va parler de noblesse et de royauté. Ça va être assez amusant et stupéfiant, il faut bien le dire. Mais donc, en terminant pour cet épisode, je veux vraiment vous dire, je vous encourage à essayer le logiciel Family Search, le site Family Search, pas parce qu'il est associé à une religion en particulier, mais parce qu'il est aussi bien documenté et qui donne autant d'importance à la généalogie. C'est quelque chose de sérieux et de fiable, selon moi, que je vous recommande chaleureusement. Alors voilà, au plaisir, à la prochaine!